Plia est un homme pétri d'humilité. Il était érigé en arbre fétiche dans la conscience collective des Béninois. 5 ans après sa mort, l'écrivain Jean Plia est toujours aussi lu et inspire tout autant la plume des témoins privilégiés de sa vie. Isabelle Plia Aubenas est de ceux-là. Sa nouvelle parution est une offrande d'eau pour arroser les racines du grand arbre qui n'est plus. Un devoir de mémoire familiale pour tresseuse de cordes avertie. Je dois vous avouer qu'il m'a fallu beaucoup d'audace pour oser m'attaquer à pareil géant dans la foi. Fût-il mon père. Papa, en m'adressant à toi, à travers ce portrait souvenir de ta vie parmi nous, je relate au lecteur l'histoire intime de cette mission que le Saint-Esprit m'a confiée. Faire mémoire du témoin de Jésus que tu as été, afin que le plus grand nombre soit édifié par l'œuvre surabondante de la grâce de Dieu dans ta vie. Pour l'auteur, l'expérience est intimiste, voire spirituelle, car elle se penche sur l'une des nombreuses facettes du personnage conté, Jean Plia, l'homme de foi. Et il en est né un ouvrage au carrefour de plusieurs genres littéraires, un témoignage sur 10 chapitres construits en 2 parties. Et jusque dans le titre, La fille du paix pousse l'hommage posthume à un juste degré de ressemblance avec la vie du zélé Plia. Jean Plia, il a tout fait, absolument tout, avec zèle et passion. Son zèle pour la maison de Dieu, puis c'est ce que dit le titre, eh bien, ce zèle-là, il s'est manifesté d'abord à travers la cité, c'est-à-dire le Dahomey, le Bénin, et à travers nous, les hommes. Donc il a soigné nos corps, il a nourri notre esprit avec zèle. Je parle de l'historien, du géographe, de l'éducateur, du pédagogue et du penseur. Il a nourri nos âmes avec zèle également. Il a les petits livres de prière qui sont utilisés partout dans le monde. Il était une fois Jean Plia, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1967 pour sa pièce Kondo le requin. Il était une fois Jean Plia, berger national émérite du renouveau charismatique catholique du Bénin. 1000 vies que tous les témoignages de circonstances n'épuisent pas, 1000 mondes qu'un seul livre n'aurait pas suffi à raconter. Avec le recul, j'ai compris qu'en écrivant cet hommage, j'étais en mission. Le résultat final reste un balbutiement, comme le dira le père Quincon, une matière première, un substrat qui servira à des investigations et à des travaux futurs. Le zèle de ta maison m'a dévoré. Un ouvrage à lire pour entrer dans l'intimité d'un illustre fils du Dahomey du Bénin. Une fille y raconte son père, son héros, celui aussi de millions de personnes que ses livres et sa vie spirituelle continuent d'inspirer.